fait la différence entre un chrétien efficace et un chrétien non efficace, c'est celui qui comprend les signes pour s'adapter en fonction. Que la paix soit avec vous. C'est vraiment une joie, en tout cas pour nous, mon épouse et moi-même, d'être parmi vous. J'enlève les lunettes comme avant une bagarre, parce qu'aujourd'hui on sort l'épée de la parole. En tout cas, merci à tout un chacun vraiment pour l'adoration, c'était merveilleux. Merci au groupe de louanges, mais aussi à toute l'église, parce qu'en fait le groupe de louanges c'est toute l'église. Il y a ceux qui conduisent la louange, mais la louange du peuple fait partie du groupe de louanges, et sincèrement, c'était magnifique. Vraiment, à un moment je me suis dit, mais allez viens, on prêche pas, juste on loue. Je me suis dit, bon, peut-être qu'après ils vont être offensés si on continue que sur la louange. Mais sincèrement, merci à vous. C'est un honneur pour nous d'avoir adoré avec vous. Merci pour tous les chants choisis. La technique, incroyable. Réussir à suivre tout. On fait l'église depuis longtemps. Ma femme est fille de pasteur. Moi, je prêche depuis mon adolescence quasiment. On est habitué. C'est pas évident de suivre, hein, de suivre les diapos. Quand d'un coup le chant il veut reprendre. Bravo, vraiment sincèrement, c'est des petites choses des fois qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas, jusqu'au jour où c'est à nous de le faire et on se dit aïe 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 aïe. D'ores et déjà, je vous demande pardon pour tous les versets non donnés que je vais citer. Vous connaissez, mais pas besoin de tous les afficher. On en met quelques-uns et les autres sont dits spontanément, d'accord? Voilà, vous avez tous vos Bibles et vous avez tous de la connaissance, dit la parole. Et si vous voulez vérifier comme les chrétiens de Béret, eh ben vous allez chercher, tout simplement. En tout cas, merci à vous. On va prier, si vous le voulez bien. Demander la grâce de Dieu sur ces instants. Comme je dis souvent, que ce ne soit pas qu'une réunion de plus, mais que ça puisse générer un pas de plus dans votre foi comme dans la nôtre, dans cette foi qui nous est commune. C'est très sérieux tout ça finalement. Non pas lourd, mais sérieux, solennel. C'est la parole de Dieu, c'est celle qui a fait le monde, c'est celle qui va un jour le défaire pour en faire un nouveau. C'est celle qui va juger les sentiments de nos cœurs, juger nos âmes, sauver nos âmes, ou malheureusement pour certains, justifier leur condamnation qu'ils auront eux-mêmes choisie. C'est très sérieux tout ça finalement. Alléluia. Père Saint véritable, merci pour ta grâce. Merci pour cette assemblée. Merci pour ce point de rencontre qu'est ce lieu, qu'est cette église, que sont ces personnes. Merci Seigneur éternel pour ce temps de louange où nous avons pu pénétrer dans tes parvis, Seigneur. Et maintenant, dans tes parvis, Père éternel, nous désirons recevoir ta parole. Celle qui nous prête vie, celle qui nous régénère, celle qui nous donne une direction, celle sur laquelle nous pouvons marcher. Celle sur laquelle nous pouvons jeter nos filets, celle dans laquelle nous pouvons vivre le miracle de ta présence. Seigneur, dans cette matinée, je demande, Père Saint, la réalité, la réalisation des évangiles de Marc 16, Seigneur. Lorsqu'il est dit que tu confirmais la parole de leur témoignage par des miracles, par des guérisons, parce que tu confirmais la parole qu'ils enseignaient, parce que tu travaillais toi-même avec eux, Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, que ta parole soit annoncée, ce sera fait, Père Saint. Que ton peuple te loue, c'est déjà fait, Père Saint. Et maintenant, nous demandons que toi-même, tu fasses cette part qui t'est unique, celle de toucher ton peuple, celle de pénétrer nos entrailles et de les restaurer, de les régénérer, celle de consoler les affligés, celle de guérir les malades, celle de donner vie à ceux qui l'ont perdu, celle de faire ce que toi seul sais faire, Seigneur. Ce qu'aucun homme, même homme de Dieu, ne peut se vanter de faire. Toi au milieu de nous, l'Éternel au milieu de nous comme un héros qui sauve, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit, que Jésus-Christ seul soit glorifié ce matin. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est une grâce de se rencontrer. Mais Seigneur, c'est toi qui es Christ, pas nous. Nous demandons que tu sois glorifié dans cette assemblée au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le pasteur Gilles, son épouse Mireille, de nous recevoir aussi aimablement. Sincèrement, c'est des personnes qu'on aime, qu'on apprend à connaître. Nous sommes également proches du pasteur Mardoché que vous connaissez, du pasteur Théophile que vous connaissez. On travaille aussi ensemble. Donc on a entendu parler de l'église d'Yvetot depuis longtemps. Nous sommes heureux vraiment de vous rencontrer. On est vraiment reconnaissants, Jean-Michel, à son épouse, Milena aussi, qui nous ont reçus chez eux, et à vous tous qui nous recevez dans l'église. On ressent cet accueil commun et on veut honorer cet accueil. Et la plus grande richesse qu'a un serviteur de Dieu, c'est la révélation qu'il porte.
c'est pas son sourire, comme vous pouvez constater, c'est pas sa coiffure, mais au-delà des cheveux, on a des choses à dire. La grâce qu'on a de recevoir un serviteur, c'est de recevoir le message qu'il porte, parce que ce message peut s'incarner en chacun de ceux qui le reçoivent avec foi. Ce message, c'est Christ potentiel. Je dis bien Christ potentiel. C'est Christ encore non incarné. Si tu le reçois avec foi, alors Christ devient réel. Le Christ potentiel devient réel. Le message, c'est les prémices de quelque chose qui révélera quelle terre tu es. Et je vous encourage aujourd'hui, malgré la fatigue, malgré peut-être les X ou Y raisons, à vous ouvrir une nouvelle fois, comme on doit faire chaque jour. Vous savez, il est dit que l'Éternel descendait chaque jour rencontrer Adam et Ève dans le jardin. Chaque jour, cette parole était renouvelée. Chaque jour, il pouvait marcher avec Dieu. Il est dit de Noé que c'était un homme qui marchait avec Dieu dans sa génération, qui était juste parmi sa génération. Et un petit verset qui va dire Noé marchait avec Dieu. Est-ce que Dieu descendait physiquement? Non, il marchait avec la parole de Dieu, il craignait la parole de Dieu. Ouvrons le livre aujourd'hui. Ouvrons le livre pour le vivre. Amen. J'aimerais vous parler de mouvement aujourd'hui. Le titre de ce message, si je peux donner un titre, reprenons notre marche. Reprenons notre marche. S'il y a reprenons, ça sous-entend qu'on l'a arrêté. Des fois pour des raisons justes, parce qu'on ne peut pas faire que marcher, sinon on aurait des crampes. Des fois pour des raisons moins justes. Mais l'un dans l'autre, il est temps de reprendre notre marche. C'est la pensée que j'ai sur le cœur pour votre assemblée. J'aimerais la libérer tout simplement. Vous lire un premier passage qui n'était pas prévu, n'en voulez pas la technique. Ça commence bien. Alléluia. Juste ce que j'ai lu pendant la louange, dans Jérémie, chapitre 45, du verset 1 jusqu'au verset 5. Jérémie 45, du verset 1 jusqu'au verset 5. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Néréja, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'est une petite introduction. Jérémie le prophète, c'est-à-dire Jérémie le messager. Baruch, ça veut dire béni. Baruch ata Adonai, béni sois-tu Seigneur. Voilà la parole de celui qui est la bénédiction qu'il va recevoir. Il est béni de recevoir cette parole. Et vous allez voir, au début, c'est pas très glorieux. Et pourtant, c'est une bénédiction. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Et je sais à coup sûr, par le Saint-Esprit, que beaucoup d'entre vous auraient pu écrire ces paroles. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Super bénédiction. Mais regardez, et je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras. La bénédiction qu'a cet homme Baruch pour avoir été fidèle à la parole de Dieu, c'est lorsque le jugement, lorsque le châtiment se manifeste, lorsque les tribulations arrivent, Dieu lui donne sa vie, Dieu lui garde sa vie. Ce n'est pas simplement une vie de chair et de sang, c'est cette vie en Christ, cette vie qui nous maintient, cette régénération du Saint-Esprit, mais il y a une condition pour ça. En tout lieu où tu iras, il y a la condition du mouvement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès le début de la parole de Dieu, il est question de mouvement. Dieu lui-même est un Dieu en mouvement. Le peuple d'Israël était un peuple en mouvement. De base, c'est des tribus bédouines, nomades. L'Église a toujours été une Église en mouvement de par les persécutions et autres. C'est pas si vieux que ça finalement qu'elle est devenue stagnante. Le pasteur tout à l'heure citait l'édifice fait de pierres vivantes. C'est quoi le principe de la vie? Il y a un mouvement tout de suite même dans mon corps, même si je reste comme ça, avec la lumière, hop, il y a du sang qui circule en moi. Le jour où il n'y a plus de circulation en moi, circulation sanguine, ça voudra dire techniquement que je serai un peu moins métisse, un petit peu plus pâle, et
peut-être que ma femme dira Seigneur, la délivrance. Non, ça veut dire que ce sera fini pour cette terre et pour ce corps. Un corps qui ne vit plus de mouvement est un corps mort. Un corps qui a un mouvement qui se ralentit est un corps mourant. Lorsque les pierres vivantes deviennent stagnantes, l'Église cesse de vivre. Et Dieu soit béni, vu que notre Dieu est éternel et que l'homme qui est Jésus-Christ vit éternellement, l'épouse qui est, comme l'a très bien dit le pasteur Jérémie, la crème de la crème, le saint des saints, ne peut qu'être une Église vivante, une épouse vivante. Il ne faut pas se tromper, même mourante, elle vit encore et elle vivra toujours. Mais à nous de demeurer dans ce mouvement. Vous savez, le corps humain a une capacité extraordinaire. Lorsque je prends trop le soleil, oui, moi aussi, il m'arrive de bronzer. Le corps prend des coups de soleil, ça arrive aussi. Et les peaux mortes, qu'est-ce qui se passe sur les peaux mortes? Elles se détachent toutes seules de mon corps. Et quand ça m'énerve un peu trop, je tire dessus et on les enlève. C'est très parlant. Les cellules mortes du corps sont éjectées. Il faut toujours s'assurer d'être dans le corps, mais s'assurer d'être vivant dans ce corps, d'être relié à la vie dans ce corps. Souvent, le chrétien oublie une chose réelle, toute simple, que l'apôtre Paul dira. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la vie. Ah, Dieu qui me donne la vie. Mais il va définir ce qu'est la vie, le mouvement et l'être. La vie génère un mouvement qui t'amène à devenir. Si Dieu est l'éternel, je suis et il l'est. Le verbe qui définit Dieu, il est le verbe, c'est le verbe être. Le verbe qui nous définit jusqu'à la fin, c'est devenir. Devenir, c'est être en mouvement. C'est aller vers le je suis. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Jean chapitre 1. Devenir, c'est être en mouvement, c'est aller vers un être supérieur, c'est évoluer. Vous me suivez? Alléluia. J'aimerais que la technique affiche le passage maintenant donné. Nombre chapitre 33. Est-ce qu'il est possible d'afficher que le verset 9? J'ai demandé 9 et 10. Et pour situer à partir de la base de votre église, et aller sur la suite. Voilà, est-ce qu'on peut mettre le verset 9? Merci beaucoup, c'est très gentil. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Je ne vais pas définir Élim, je pense que là, ça serait quand même malvenu d'expliquer à votre église. Est-ce que vous savez ce qu'est Élim? Je pense que oui. Vous savez ce qu'est Élim, le sens des 12 sources, des 70 palmiers. C'est génial, on pourrait faire des études hébraïques où on se transformerait en rabbin, vous expliquerez les nations et tout ça, et tout ça, et tout ça, c'est génial. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot, la phrase, le verbe. Dieu est le verbe, tout se conjugue dans la vie, tout se conjugue en Dieu aussi. Ce fut là qu'ils campèrent. C'est pas marqué ce fut là qu'ils stagnèrent, c'est pas marqué c'est là qu'ils demeurèrent éternellement. C'est bien marqué, c'est là qu'ils campèrent. Qu'est-ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11? Des héros de la foi dont nous prétendons être les descendants, eux dont le monde n'était pas digne. Oui, moi aussi je me sens rejeté. Effectivement, ok. Mais ils allaient ça et là. Ça et là. Ils étaient en mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient une cité dont Dieu est l'architecte. Le solide fondement. Le principe même de la foi, c'est le mouvement. Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, pars. Et il se mit en mouvement. De la Genèse à l'Apocalypse, on constate un mouvement du peuple de Dieu. Des individus comme des communautés. Alors ce n'est pas juste pour la joie du voyage, c'est pour l'expression de la recherche. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il faut qu'on déménage de local. Non, Dieu merci. Notre mouvement est spirituel maintenant aujourd'hui. On ne fonctionne plus de façon terrestre. Si on est dans un même endroit physique, quand on a loué, on n'était pas que là, on monte dans les cieux, on monte dans le royaume de Dieu, on est d'accord. On doit être en mouvement dans nos dimensions intérieures, en mouvement dans nos dimensions de relation. On doit constater un mouvement dans ta vie, une évolution dans ta vie. Alléluia. Et verset 10, excusez-moi, le suivant, parce que vous allez constater qu'ils ne sont pas restés qu'à cet endroit-là. Merci beaucoup. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Et si vous lisez tout le reste du chapitre, c'est les 42 étapes de la sortie d'Égypte à l'entrée en Canaan, comme il eut, selon Marc chapitre 1, 42 générations d'Abraham jusqu'au Messie. Il y a une notion
d'un point A à un point B. Et nous, des fois, on prend certaines étapes comme une finalité. Le but profond de Dieu, c'était de guider Israël jusqu'à la terre de Canaan, de guider de la terre de Canaan jusqu'à Jérusalem pour les guider jusqu'au temple. C'était le point, Jérusalem, la montagne de Sion et le temple, Israël terrestre. L'Israël céleste que nous sommes. Nous aussi, nous devons rejoindre la montagne de Sion, mais pas celle faite par l'homme de structure humaine, pour rejoindre la maison du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on cherche la cité dont Dieu est l'architecte et le fondement. Vous me suivez jusqu'ici? Ok, superbe. Ce que je suis venu vous dire, c'est quelque chose de finalement très simple, après avoir étalé une connaissance limitée. Il faut que vous repreniez vos marches. Le Seigneur vous attend plus loin. Le Seigneur vous attend plus haut. Vous êtes attendu. Vous êtes désiré, vous êtes appelé. Apocalypse 1, 2, 3. Jésus se révèle à Jean. Ensuite, il lui donne des lettres pour les églises d'Asie, donc dans des situations géographiques et dans des situations spirituelles. On est d'accord? Apocalypse 4, il entend une voix qui lui parle plus de la terre. Elle lui dit, monte ici. Maintenant monte et je te montrerai ce qui va arriver par la suite. Et il découvre une notion plus grande que simplement l'église d'Asie. Il découvre l'épouse. Une dimension qui touche les nations, une dimension où Dieu se révèle. Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, veut dire révélation, vous le savez. C'est aujourd'hui, le monde nous a tellement ingéré des idées fausses qu'on finit par croire dans l'église que c'est ça. Non, c'est simplement la révélation de Jésus-Christ. Ce qu'il est et ce qu'il veut que nous soyons. Et effectivement, ce qui se passe pour ceux qui ne désirent pas qu'il soit. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Monte ici et je te montrerai ce qui va suivre. Pour voir plus, il faut aller plus loin. Si je veux voir ce qui se passe en dehors de cette salle, il faut que je sorte de cette salle. C'est très basique. Hein. Purée, quelle révélation. Il est intelligent ton mari. Hein. Il a fait des études celui-là. Alléluia. Ils partirent de Mara et ils arrivèrent à Élim. Ils partirent d'Élim. Ils campèrent près de la mer Rouge. Ce qui est assez étonnant dans ce passage, c'est qu'on retrouve Israël en mouvement, mais Israël en mouvement vers l'arrière. Ils passent la mer Rouge. Au bout de 3 jours, ils arrivent à Mara. Personne ne veut rester à Mara, t'imagines? Super, de l'eau salée. Nous, on vient de Vichy. La ceinture, c'est un peu salé, mais pas beaucoup de gens l'aiment bien. Ok. Là, je bois de l'eau. Je suis plus mal qu'autre chose. Donc, c'est facile pour aller à Élim, c'est mieux. Mais tout le monde veut rester à Élim. Tout le monde veut rester dans cette dimension. On est bien, il fait beau. Sharm el-Sheikh, station balnéaire, le rêve de ma femme, quoi. Et je la comprends, je la rejoins. Il n'y a pas que toi, t'inquiète pas. Et là, le Seigneur, il dit, c'est pas bon, vous n'avez pas compris le principe. Retournez à la mer Rouge, retournez au commencement. Il retourne au commencement. La mer Rouge, les amis, c'est le point de traversée. Retourne à la base. Reprends la base. Parce qu'il va falloir que tu ailles plus loin. C'est la même réalité à l'échelle d'un peuple que ce qui se passe pour Élie. Quand le prophète Élie est désespéré, que le Seigneur, l'ange lui apparaît, lui donne à manger, il se rendort, il lui redonne à manger une deuxième fois. Il va revivre la même scène une deuxième fois pour lui dire, mange car le chemin est trop long pour toi. Et ça lui donne la force d'aller jusqu'où? La montagne de Dieu, Horeb, qui est un des autres noms du Sinaï, le point de commencement de la loi qu'il défendait. Pour l'amener ensuite à retourner en Israël, à oindre des rois, à oindre des prophètes, à toucher les nations. Il a fallu un retour au commencement. Nous sommes aux portes de quelque chose de nouveau, c'est certain, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Église, bien plus encore, à l'échelle d'Israël, tout autant. Mais pour aller plus loin dans ce point de commencement, la première étape, c'est de revoir, de revoir notre point de commencement. L'apôtre Pierre dira que la traversée de la mer Rouge est semblable au baptême. Il le dit. Je ne fais que répéter la doctrine des apôtres. Que nul ne me condamne. Qu'est-ce que le baptême? L'alliance avec Christ. Ok, on va pas faire un débat sur le baptême. C'est le principe même d'un engagement envers Dieu, une réconciliation avec le divin. Une rencontre, une immersion totale, un point de nous ne faisons qu'un avec la mort et la résurrection de Christ, c'est-à-dire avec le Père dans toute l'expression de son plan et de son amour. Jésus, quand il va se faire baptiser, il ne se fait pas baptiser pour le pardon de ses péchés, il n'a jamais péché. Il se fait baptiser pour pouvoir recevoir
le plein amour du Père. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Cette affection qui va devoir lui-même manifester dans une vie où on ne l'a pas bien aimé quand même. Hein. Pas évident la vie de Jésus sur la terre. Hein. C'est un point de réconciliation entre le ciel et la terre. La mer Rouge, c'est le point de délivrance de l'Égypte, mais c'est le point aussi où Dieu prend pleinement soin de son peuple. C'est le point où Dieu leur a dit, pourquoi criez-vous? Mettez-vous en marche. C'est le point de départ de tout, de la foi qui a constitué Israël. Devant l'épreuve, arrête de crier, mets-toi en marche. C'est le point où ils ont vu Dieu combattre pour eux. Ils ont vu Dieu les amener là où les autres ne pouvaient pas passer. C'était un point de relation. Si je peux me permettre, après vous trierez, vous en ferez ce que vous voulez, bien entendu, après analyse et prière, comme il est convenable de le faire. Vous êtes à Élim aujourd'hui. En termes d'union physique, c'est pas de ça que je parle, en termes d'étapes. Il y a eu les palmiers, il y a eu les ressources, il y a eu peut-être un bon temps d'accalmie sur certaines choses après des années peut-être complexes. C'est le nom de votre étape spirituelle aussi. Le prochain nom de votre étape, je le crois, la réconciliation. Vous êtes au devant d'une étape de réconciliation avec vous-même, entre vous-même et peut-être avec d'autres. Retrouvez la base. Vous savez que lorsqu'on embrasse le baptême, tout d'un coup, on arrive facilement à pardonner. On est tellement conscient de tout ce que Dieu nous apporte que mais tellement d'amour reçu, c'est facile de donner. C'est facile d'aimer tout d'un coup. On est dans une telle joie, je pense pour beaucoup, lorsqu'on se fait baptiser à l'étape de début de notre chrétienté. On a moins de problèmes quelque part à ne pas en vouloir. On est tout de suite dans, attends, j'ai failli, au lieu des eaux, j'aurais pu avoir les flammes. Non, c'est bon, t'inquiète pas pour ça, je te pardonne. C'est pas mal cette phrase, hein. Au lieu des eaux, j'aurais pu avoir les flammes. Il faut se le rappeler, au lieu des eaux, on pourrait avoir les flammes. C'est une réalité, désolé pour ceux qui pensent que l'enfer n'existe pas. Ça existe. C'est bien pour ça que le salut est si important. Et c'est pas une menace divine, hein. Justement. Christ est venu, c'est le plan de secours, le plan de salut, le plan de délivrance. Il faut nous rappeler d'où nous avons été sortis pour pouvoir redonner. Ce qui a perdu Israël, ils sont passés à Mara dans les eaux amères, ils ont effectivement trouvé un lieu de repos, mais ils avaient peut-être un certain traumatisme de ces eaux amères qui étaient derrière eux. Je vais dire repartez au commencement parce que je vais vous amener plus loin. Vous verrez à la suite du chapitre 33, ils vont traverser plein de déserts. Mais maintenant, ils vont les traverser, les traverser, les traverser. Vous allez dire, mais Fabien, pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi tu parles de mouvement? Pour deux raisons. Une première que j'ai reçue sur une parole que je vais vous partager. Une deuxième à cause de cette photo assez étrange. La nuée ne se manifestait que pour une raison à Israël. Pour qu'ils sachent que Dieu était parmi eux. Désolé, je suis un peu sarcastique sur ça. Non, pour qu'ils sachent où se diriger. La nuée a toujours été symbole de mouvement. La nuée qui est étalée, qui remplit le temple, là c'était la gloire. Mais cette nuée en colonne, toujours pour dire il faut bouger. Toujours. Où il faut s'arrêter, où il faut se mettre en mouvement. Quand une nuée descend sur un ancien temple que la majorité d'entre vous, j'imagine, n'ont pas fréquenté, mais qui a fait l'histoire pentecôtisme de votre région, c'est pour dire revenez sur ce qui a fait le début de cette histoire. Moi, je ne le connais pas, ce début de cette histoire, mais vous le connaissez. C'était quoi la base du début? C'était la communion, c'était la consécration, c'était l'intercession, c'était peut-être le pardon. Qu'est-ce qui a fait que cette nuée est partie aussi? Et la deuxième chose, c'est qu'avant de venir, j'ai eu une vision, j'ai vu un arbre qui bougeait. Un arbre qui était beau, qui était en mouvement. J'ai entendu une voix me dire, l'arbre de vie est un arbre en mouvement fait de mouvement. L'arbre de vie est un arbre en mouvement fait de mouvement. Alors je souris quand j'arrive chez votre pasteur, chez vos pasteurs, et qui vont me dire, chez nous, il y a toujours une histoire avec un arbre. 8e étage, sur notre balcon, on a eu un arbre qui a poussé. Alors moi, je me dis, mais vous êtes sûr? 8e étage, sur un balcon, il y a un arbre qui a poussé. Mais dans un pot, non, dans le béton. Mais quand on a déménagé de l'autre côté, l'immeuble en face, l'arbre est mort, puis il a repoussé de l'autre côté en face. Depuis mai 68, tout va bien ou... Mais quand on est arrivé ici, dans le béton, un arbre est sorti. Il y a une histoire d'arbre, alors je comprends mieux pourquoi la veille de venir, il y a eu cette vision. Ok. Est-ce qu'ils font de la culture?
faut peut-être qu'on les fasse venir chez nous pour qu'ils nous aident pour notre péché. Je ne sais pas. Non, c'est... Ok, merci pour l'arbre, merci pour le signe. Mais est-ce qu'on a compris le signe? Il y a des signes, mais est-ce qu'on a compris le signe? Les signes nous accompagnent, mais est-ce qu'on a compris le signe? Alors je peux dire, hey, t'as vu, je vais rentrer à Clermont-Ferrand et les amis, j'ai une photo à vous montrer, attention. Attention, attention, William Branham n'a qu'à bien se tenir. Non, sincèrement, un poster dans la chambre. Vous avez vu, il y a eu une nuée quand on a prié. Ah ouais. Puis t'arrives au paradis, Dieu te dit, t'as jamais compris le sens de cette nuée en fait, c'est tellement triste. Il y a plein de signes qui accompagnent nos vies, mais est-ce qu'on les comprend? Ce qui fait la différence entre un chrétien efficace et un chrétien non efficace, c'est celui qui comprend les signes pour s'adapter en fonction. C'est le moment de bouger. Ah ouais. C'est le moment de faire ça, c'est le moment de faire ci. Pourquoi? J'ai compris les signes. Je les ai compris avec la réalité de la parole, avec la compréhension de l'esprit. Je ne suis pas guidé par les signes, je me sers des signes, c'est pas pareil. Je m'en sers. Ils sont à mon service pour m'indiquer des choses. L'arbre, pour qu'un nouvel arbre doive naître, il faut qu'un ancien arbre meure. C'est ça dans votre histoire. Mais pour ça, il fallait déménager. Pour pouvoir vivre cette réalité à nouveau. Il est balèze l'arbre derrière, attention. Il faut faire gaffe pour la dalle d'ailleurs. Bon, ça, c'est à part, c'est technique. Vous voulez vivre une nouvelle dimension dans cette église et vous êtes carrément prêt pour, ça se sent dans la louange, ça se sent dans l'atmosphère, mais il va falloir que vous soyez dans une nouvelle dimension intérieure, que vous vous remettiez en mouvement intérieurement. Ce n'est pas une histoire que du pasteur, que des leaders ou que des membres, c'est une histoire de chaque individu. Accepter, ouais mais si lui il ne le fait pas, ça... non mon ami, tu peux être bloqué qu'à une certaine limite, tu es enfant de Dieu tout autant que tout le monde. Tu ne peux pas toujours dire c'est parce qu'un tel ne fait pas qu'on ne peut pas rentrer. Tu peux faire rentrer. Le roi David, il n'a pas attendu qu'on l'établisse roi pour être en mouvement. Mais parce qu'il s'est mis en mouvement, un jour on l'a établi roi. Si David aurait que attendu dans son champ en disant bah, tu comprends, il y a Saül, il est complètement fou, ce que tout être humain aurait compris, hein, franchement, ils n'auraient jamais été rois. Dans tous ses mouvements, il a circulé dans toute la terre qu'il allait un jour gouverner, dans tous les pays qu'il allait un jour conquérir, dans tous ces mouvements d'épreuve. Abraham, dans Genèse, il est dit qu'à un moment donné, il descend en Égypte, il n'est pas dans la bonne dimension. C'est dit ensuite, Abraham reprit ses marches et il rétablit ses tentes là où il les avait établies au commencement. Entre Bethel et Haï, entre la maison de Dieu, Bethel, Haï, destruction, tas de ruines. Il s'est mis au milieu, il a repris les bases. J'en suis où? Mes amis, c'est tout simple et ma volonté n'est pas de faire long au milieu de vous, pour qu'on puisse prier ensemble, prier pour les personnes si vous le désirez. Le Seigneur vous attend dans l'étape du commencement, celle où on est prêt et où on a compris le sens profond de la réconciliation. La communion fraternelle qui n'est pas fausse et forcée, mais qui s'exprime dans un pardon partagé. Dans ce pardon, même si l'autre en face n'a rien compris, et malheureusement c'est souvent le cas, hein. Quand tu as une bonne démarche, on connaît, hein. Tu viens, je vais pardonner, la personne c'est catastrophique, en règle générale elle n'a rien compris. C'est fatigant ça, hein. Tu te dis, j'ai fait un effort, bon sang. Mais c'est Dieu qui teste ça aussi. Quelque part, je ne le fais pas pour lui, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu, parce que j'ai compris le principe. Le juste met un point d'honneur à passer outre une offense. C'est ce que dit Salomon. Le juste met un point d'honneur à passer outre une offense. Quand on commence à rentrer là-dedans, on est testé, mais quand on a passé le test, tu traverses tous les déserts. Et quand tu les traverses, ils deviennent des vergers. Dieu vient et confirme sa nuée avec toi, que tu la vois ou que tu la vois pas, c'est pas le plus important. Mais t'en sens les effets. J'aimerais vous lire un autre passage que j'avais donné à la technique, qui est dans Malachie chapitre 4, verset 6. Malachie chapitre 4, verset 6. C'est une rapidité extraordinaire. C'est un moment, il est dit dans la parole, l'homme Gabriel vint sur moi d'un vol rapide. Écoute, ils ont l'onction de Gabriel, mais ils sont rapides. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. L'Ancien Testament finit sur ça. Même, vous savez que l'ordre des chapitres, l'ordre de la disposition des livres dans la Bible, c'est pas toujours historique. Des fois, il
des prophètes qu'on a avant, qui ont vécu, etc. après. C'est prophétique, le choix qu'ils ont mis d'instituer cet ordre biblique, ça nous parle pour nous qui sommes parvenus à la fin. La fin d'une ancienne alliance et l'entrée dans une nouvelle, le point de pivot se fait là-dessus. Les gens vont penser qu'il se fait sur il ramènera les cœurs. Non, 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 la fin, c'est pas ça. La fin, c'est un avertissement de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu va venir. Dieu va venir. Ça, on l'oublie. C'est pas que nous qui allons rejoindre Christ dans les cieux. Dieu va venir au milieu de nous. Le Saint-Esprit, la gloire, va revenir parmi nous. Il ne dit pas ça pour dire hey, oh, je suis le boss là, hein. Vous allez m'écouter les enfants. Non, c'est Dieu, de tout son cœur, Dieu veut nous bénir. Hein. Vous savez que les retards de la présence de Dieu, c'est pas une punition. C'est que Dieu dit mais si je descends, je vais vous, par ma nature propre, ça va vous détruire. Mais même ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Même les temps de sécheresse sont vraiment l'expression de l'amour de Dieu. Il dit mais tu ne te rends pas compte si je descends ce qui va se passer. On ne se rend pas compte. Nous, on est là, oui, mais viens, envoie ton feu, Seigneur, envoie ton feu, Seigneur, embrase-nous. Petite chorégraphie de la louange, tout ça. Mais vous savez, c'est quoi le feu de Dieu? Ça, c'est le feu qui a consumé l'autel d'Élie, et qui a fait que les 850 prophètes ont été égorgés après. Ah oui, mais c'est le feu qui dirigeait Israël pendant la nuit, mais c'est aussi le feu qui a brûlé les fils d'Aaron, quand ils n'étaient pas disposés correctement. Quelle crainte. Moi, je veux bien envoyer mon feu si ça vous tente, mais êtes-vous prêts? Et c'est pour ça que Dieu nous emmène dans des mouvements intérieurs qui nous préparent à sa venue. De ces mouvements extérieurs qui amènent à des mouvements intérieurs. Alors si je dis à tout le monde, allez, on fait de la louange, en plus vous jouez super bien, c'est agréable. Maintenant, de cette louange sort quelque chose. Dieu dit, bah voilà, j'ai entendu ta louange, et je la reçois, mais j'ai aussi vu ton cœur. Toi aussi, reçois-moi pour que je puisse te changer. Nouvelle étape, la réconciliation. C'est ça le ministère. C'est pas qu'une histoire de soumission. Alors oui, c'est les pères spirituels ou oui, c'est les fils spirituels. Non, c'est une rencontre d'amour qui amène par contre ce respect, effectivement. Qui l'amène. C'est une conséquence logique d'un respect mutuel et d'une reconnaissance mutuelle. Mais qui est stratégique. Parce qu'à l'inverse, s'ils ne le font pas, Dieu va frapper le pays d'interdit. Mais s'ils le font, Dieu dit, c'est pas que des menaces dans la Bible, Dieu merci. Il y a des promesses aussi. S'ils le font, c'est tout l'inverse. Tout dépend de ce que nous avons décidé de faire. Paul dira aux Corinthiens que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. On doit réconcilier quelque chose. Réconcilier. Sous-entendu, c'est déconcilier. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est très français. S'il faut le réconcilier. S'il faut un réveil, ça veut dire qu'il y avait eu un éveil qui s'est éteint. Il faut un réveil. Une réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont un jour été conciliées, liées ensemble, mais qui ont été... Je n'ai pas besoin de développer, je pense qu'on regarde tous à nos vies, on peut situer certaines scènes ou certaines personnes ou certains sentiments, peut-être certaines versions de nous-mêmes qu'on préférait à l'époque de la mer Rouge aussi. Ça vous est jamais arrivé en tant que chrétien de dire mais c'est étonnant, j'avais un feu, j'avais quelque chose, j'avais une simplicité que j'ai perdue. Des fois c'est honnête, mais ça arrive à tout le monde. Quand tu le vis, tu crois que c'est que toi, mais c'est que moi, je crois que je ne vais pas bien. Ça arrive à tout le monde. Retourne au point de départ. Reprends la base de ce qui a fait ta vie. Je vais vous lire un troisième passage dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16. Nous tous donc, qui sommes parfaits. Moi, je ne me sens pas parfait, frère. Le mot parfait, parce que c'est vrai que les traductions, elles te mettent la pression quand même. Hein. Rassurez-vous, il n'est pas question de ne pas avoir de défauts, parce que jusqu'à preuve du contraire, on en a tous. Le mot parfait employé veut dire mature. Nous tous qui sommes matures. C'est-à-dire qui avons évolué. La maturité elle-même, elle a une évolution, mais qui sommes parvenus quand même à un point de maturité où j'ai assez de recul, où j'ai assez de compréhension des choses, pas que de connaissances intellectuelles, mais de connaissances vécues. Nous tous qui sommes matures. C'est quand même plus rassurant. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis,
Dieu vous éclairera là-dessus. Parce que ce qui est bien de la personne mature, elle n'a pas toujours besoin qu'on lui explique tout, vu qu'elle va rencontrer son Dieu. C'est ouais, tu as le droit de ne pas être d'accord avec le pasteur, avec qui tu veux, mais arrête d'aller faire des bras de fer à la fin du culte. Ou le dimanche soir, ou le mardi, avec telle personne. Tu as vu quand il a dit ça là, tu rentres dans ta chambre, tu cherches Dieu, et Dieu t'éclaire là-dessus. Dieu, il n'a pas de souci avec nos désaccords, parce qu'on est humain. On est un peu déréglés. On est un peu tous déréglés. Dieu, il compose. C'est comme la table de mixage. Vous irez voir, il y a plein de potards, c'est-à-dire des choses oui, qu'il faut régler. Pas de souci. Dieu, il nous harmonise lorsqu'on va vers lui pour cela. Pour cela. Seigneur, harmonise-nous ensemble. Pour ta gloire. Pas pour mon bon plaisir. Pas pour leur bon plaisir. Mais pour ta gloire. Alléluia. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, dormons sur un même lit. Non. Au point où nous sommes parvenus, faisons une agapée. Non. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, un même mouvement, une même dimension, un même désir, un même point qu'on vise. Jusque-là, c'est biblique. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. C'est là où le bas blesse. Parce que jusqu'ici, c'est des concepts un petit peu nébuleux. Oui, il faut se mettre en mouvement. On va se sonder si on est bon pour le mouvement de Dieu ou pas. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Vous savez, ce qu'on appelle une bonne conduite, c'est étonnant, c'est le mot conduite. C'est un mouvement. Et quand on parle de notre attitude, on parle d'une conduite. À réfléchir. Avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. On peut avoir, vous avez vu les eaux de Mara, amertume, on arrive à Élim. On peut avoir un zèle réel, c'est un zèle pour le Seigneur, mais il est amer. On peut avoir un esprit réellement qui a été régénéré par le Saint-Esprit. Mais maintenant, il est plus si harmonisé que ça, il y a beaucoup de disputes. C'est pareil, c'est pas une fin en soi, c'est pas un message pour se condamner là-dessus, c'est pour le confronter, pour qu'on puisse en sortir. On vit tout ça à des niveaux différents selon notre engagement avec Christ. Plus tu avances, plus tu en prends plein la tête, donc plus tu es chamboulé. Hein. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Oh. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a aussi du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, réconciliée, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous savez, des fois, l'épître de Jacques, moi j'aime beaucoup parce que elle te montre où t'en es dans le sens où si tu la lis avec un esprit légaliste, tu te sens ultra condamné. Et tu dis, mais c'est bizarre quand même, Dieu. Pendant longtemps, certaines personnes ont rejeté l'épître de Jacques à cause de ça. Mais en fait, c'est notre état d'esprit. Parce que si tu la lis dans l'esprit de la grâce, ce n'est que conseil. Il ne dit pas ça pour dire, oui, premièrement, tu dois faire ça. Non, il est en train de dire, regarde, fais-toi pas avoir par ça. Tu sais, quand il y a ça en toi, que tu sens, ouais, mais c'est quand même Dieu, fais-toi pas avoir par ça, c'est le diable qui est en train de te tromper. Regarde, je vais te montrer la voie à suivre. Premièrement, elle est pure. Ne cherche pas le reste tout de suite, cherche à purifier. Feu dévorant, purifie-nous. Cherche à être purifié. Et ensuite, vient le reste. Il est en train juste d'expliquer. Il dit, voilà, d'abord, tu as vu, il y a besoin de purifier votre zèle, il y a besoin de purifier votre esprit. Il est juste en train d'expliquer. On lui a collé une étiquette de gars ultra dur. Attention, c'est Jacques, quand il arrive, tout le monde tremble. Jacques a dit, ça, on a même fait un jeu avec ça. C'est-à-dire quand Jacques a dit, tout le monde s'arrête. Wow. Faire attention avec Jacques. Hein. Quand Jacques il arrive, tout le monde part, quoi. Mais c'était pas du tout ça. Tout ce qui est dit dans la Bible, c'est dit pour nous informer. Là, c'est pas pour nous faire peur, c'est pour dire justement, pour éviter.
Quand il est dit dans Malachie, Élie doit revenir. Alors voilà, tous ceux qui ont un petit peu d'onction, d'un coup, est-ce que je suis le Élie de Malachie, chapitre 4? Non, mais c'est d'un fatigant. Ça fait des siècles, hein, ça quand même. Hein. Toutes les générations, on a quelqu'un qui se prend pour Jean-Baptiste. Élie, ça veut dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est mon Dieu. Il est juste en train de montrer quand cet esprit, quand reviendra les personnes qui nous ramèneront à l'Éternel notre Dieu. C'est juste ça. Dans la dimension où c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes loin d'une façon particulière, je le crois, sinon je ne prêcherais pas l'Évangile. Mais c'est au-delà d'une histoire de c'est qui le Élie de Malachie 4. Moi je demande c'est qui le peuple de Malachie 4. C'est ça qui est intéressant. C'est le peuple qui reconnaît l'Éternel pour son Dieu, c'est le peuple qui vit dans la conciliation. Si on peut remettre Malachie 4, s'il vous plaît, 6. Parce que là je montre un autre verset, ils se disent mais je ne comprends pas, là c'est Jacques qui parle de Malachie. Le Seigneur vous demande sortir des palmiers qui ont peut-être plus de fruits. On est tellement resté sous le palmier qu'on a mangé toutes les dates. Tu vois. Le puits il est desséché, mais on est toujours à Élim, t'inquiète pas. Ouais, mais... Moi j'y suis allé à Élim, hein, à titre perso physiquement. Je les ai vus, les sources, il n'y a plus d'eau. Il reste une flaque au fond, il y a sûrement des moustiques. Ça sent plus le choléra que... Non, je ne boirais pas ça moi en tout cas. Je ne crois pas que Dieu il donne cette eau à boire. Pour le jeu de mots, pasteur, c'est pour rigoler de ce que je vais dire. Il n'y a plus d'eau à Élim, les amis. Il n'y a plus de fruits à Élim. Mais il y a une suite après Élim. Pour le même peuple que Dieu vous attend. Et le chemin pour y marcher, c'est le chemin de la réconciliation. Je vous encourage à le faire. Je pense réellement que cela vient du Seigneur. Sinon, je ne me permettrai pas de vous le dire. Et par bienséance chrétienne, je ne veux pas développer ce que je pense. Par respect de l'intimité. De tout à chacun, de nous tous. Parce que nous sommes tous au même point. Tous. Toutes les assemblées. Tout le peuple chrétien. Moi-même, nous-mêmes, vous-même. Il y a des choses qui ont été oubliées du commencement. Et vu que le Seigneur qui était au commencement revient comme le Seigneur qui sera à la fin, il attend de nous de retrouver ces mêmes choses en nous. L'attente de la rencontre a dû être sortie du peuple. Parce qu'il dit, je ne peux plus rester au milieu de vous, je vais vous détruire par ma présence. Parce que le peuple n'avait pas fait ce qu'il fallait. Parce que le peuple dansait autour du veau d'or. Parce que le peuple était dans la débauche. Parce que le peuple avait certains comportements pas très très bons. Aujourd'hui, l'attente, elle va être remise au milieu du peuple, les amis. Est-ce qu'elle va nous consumer ou est-ce qu'elle va nous édifier? Dieu fait tout son possible. Vous vous rendez compte quand même, il est Dieu. Hein, pour arriver, et tu vois l'amour que Dieu a pour nous. Il fait tout son possible pour... Attends, prépare-toi. Et Micheline, fais un effort, pardonne. Ah, non, je ne veux pas pardonner. Dieu, hein, tu vois, il dit rien, il revient par le Saint-Esprit. Allez, Jean-Claude, fais ça. Je dis des prénoms, j'espère que ce n'est pas les prénoms des gens de l'Assemblée. Parce qu'ils vont se dire, ouais mince, il a prophétisé sur moi. Non, c'est général. Et Dieu, il essaie, Dieu, il prend le temps. Vous voyez, dans ce sens, Dieu, il revient, il insiste. Alors qu'il pourrait. Hein. Vous avez déjà senti la présence de Dieu forte dans vos vies? Moi, ça m'est arrivé de sentir la présence de Dieu forte, à me plaquer au sol. Je fais un gabarit quand même, hein, à ne plus réussir à me relever. Juste la pression de sa présence. Quand c'est arrivé, autant vous dire que j'étais d'accord avec ce qu'il me disait. Hein. En l'occurrence, c'était pour défendre la vie de ma femme en plus. Alors je me suis dit, ouais, pas de souci, elle a raison, elle a raison. J'ai même pas, forcément elle a raison. Vous voyez, non, Dieu sait défendre. Dieu merci. Du coup, maintenant, elle m'embête. Ah, tu veux que ça revienne? Non. Ce que je veux dire par là, Dieu sait nous convaincre. Dieu a aussi les moyens de nous faire parler. Voilà. Si Dieu était un mafieux, comme on le présente des fois, mon ami, il peut te mettre le coup de pression. Mais Poutine, c'est un enfant de cœur à côté. Vous voyez? Dieu ne fait pas ça. Donc c'est-à-dire que toutes ces sollicitations, Dieu envoie des messagers, Dieu envoie des personnes répéter les mêmes choses. C'est juste de l'amour. De dire préparez-vous, je viens. Vous m'avez demandé de venir, je suis en marche. Mais le temps que je vienne, c'est ce que va dire Paul à un moment aux Corinthiens, et par là même le Saint-Esprit à l'Église et Christ à l'Église, parce que tout est inspiré dans la Bible. C'est pas que Paul qui parle aux Corinthiens, c'est Dieu qui nous parle à nous aujourd'hui. Il dit, c'est la 3e fois que je vais venir chez vous. Je crains de ne pas vous trouver comme je désirerais. Et de ce fait-là, que vous-même, vous ne me trouvez pas comme vous désiriez.
Vous lirez la fin de 2 Corinthiens. Il dit, je vais revenir, je suis en marche, je viens vers vous. Le problème, c'est que je ne vais pas vous trouver, j'ai un peu peur de ne pas vous trouver comme je voudrais, et ça va générer que l'idée que vous avez de moi, doux, bon berger, vous n'allez pas me trouver comme vous voulez. Est-ce que c'est une menace de Paul? Vous lisez la suite du verset, il dit, je vais encore devoir pleurer, je vais encore... C'est pas du tout de la méchanceté, hein, ou de la dureté, ou de la rigidité, c'est une conséquence. Comme me dit souvent mon frère, si tu mets le doigt dans la prise, le 220 volts, c'est pour tout le monde, hein. Et tu vas vite comprendre qu'il y a 220 volts dans la prise. Il y a des règles établies même pour Dieu. Même pour Dieu. Dieu ne déroge pas à toutes les règles sous prétexte qu'il nous aime. Là, il a mis le paquet, il a envoyé son fils mort sur une croix. Et quand même, t'en demandes peut-être un peu trop là. Tu veux maintenant être sauvé sans le principe de la croix? Ou tu veux que la croix, elle couvre tout ce pourquoi je suis mort? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il le dit dans Hébreu. Une fois éclairés, ceux qui retombent, et je ne dis pas ça pour dire ceux qui retombent dans le péché, mais ceux qui méprisent le sang de l'Alliance, qui méprisent cette grâce, il n'y a plus de pardon pour eux. C'est pas le thème du message, mais il ne faut pas rigoler avec ça, hein. Ésaïe, il l'a dit au roi, maison de David, on veut relever la tente de David, maison de David. Et c'est pas suffisant de lasser la patience des hommes pour que vous lassiez la patience de mon Dieu. Il dit maintenant, demande un signe. Mais il est énervé, Ésaïe. Des fois, le serviteur de Dieu, il peut être énervé. Des fois, les prophètes de Dieu, ils ont un certain sentiment, hein. Vous commencez un peu à nous fatiguer. Faites attention, parce que nous, c'est nous. Mais si un jour vous fatiguez trop Dieu, après, il n'y a pas d'extension de garantie, hein. Il est Dieu. Il est sauveur. Gloire à Jésus. Il est Seigneur. Il dit, là où il y a un esprit de dispute, il y a du désordre. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et moi, j'aimerais vous encourager franchement, je pense, je parle simplement, tout usé, j'essaie d'avoir un ton calme. Il ne faut surtout pas leur faire peur. Je ne dis pas menace de l'éternel, parce que la Bible est très claire, ceux qui disent menace de l'éternel seront châtiés. Dès l'Ancien Testament, c'est dit ça. Il faut le dire aux prédicateurs un peu trop énervés, dont j'ai jadis fait partie. Mais quand même, les amis, je peux vous le dire sur un ton doux, il y a un fossé là, sur le chemin. Ouais, fais juste attention. Hier, Jérémie a dit au pasteur Gilles, eh ben le talus d'herbe était au bon endroit. Hop, on a dû se décaler avec la voiture. Et Jérémie a fait cette petite blague, mais heureusement qu'il y a eu une blague, parce qu'il aurait pu avoir un accident s'il n'y aurait pas eu de talus. Des fois, c'est juste dire faites attention, vous savez, et il y a un fossé sur le côté. C'est à force d'être en zigzag et se dire mais le Seigneur me comprend, c'est parce qu'il te comprend qu'il t'avertit. C'est parce qu'il te comprend qu'il t'avertit. Revenez sur le chemin de la réconciliation. Intérieur, je précise, avec vous-même, avec votre Dieu, avec vos proches, avec tout à chacun. Revenez au moment de cette délivrance et de cette traversée. Vous avez décidé de passer de la puissance de l'Égypte à la vérité du Dieu qui vivait à l'époque dans le désert. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Depuis le début, c'est le mandat des apôtres. Et ceux qui se tiennent dans la chair, se tiennent dans la chair des apôtres. Je vous appelle en tout cas de tout mon cœur à retourner sur ce chemin-là, que pour beaucoup vous avez quitté. Et que pour beaucoup, inquiétez-vous pas, nous avons quitté. J'aime bien le nous, parce que c'est la première personne du pluriel qui joint la première personne du singulier, je. Dans ce genre de message, je d'abord, que j'ai quitté. Maintenant, je me tourne vers vous, je vous joins à moi, bien sûr, nous sommes amis, que nous avons quitté. Et sur lequel, mais Dieu merci, Dieu nous rappelle. Et rassurez-vous, les héros de la foi l'ont quitté un jour et ils ont dû y retourner. Abraham a dû retourner où il avait mis ses tentes. Abraham, le père de la foi, quand même, vous vous rendez compte? L'apôtre Paul lui-même, il repart en Arabie. Pourquoi? Parce qu'il repart au Sinaï. Pour dire, attends, mais ça fait des années que je cherche la loi, peut-être que je me suis trompé. Heureusement qu'il a fait ça, c'est derrière qu'on sort les épîtres, hein. Tous les retours en arrière pour reprendre la base ont amené des choses grandes derrière. Ça a toujours été des grandes évolutions. Vous savez, si je veux sauter un peu plus loin, je peux sauter comme ça, je ne vais pas le faire, inquiétez-vous pas, sinon il y aura un drame. Le mieux, c'est de prendre un peu de recul et je m'élance et je saute. Avant le grand saut,
reprend du recul. De Élim, ils partèrent à. Vous n'êtes que dans une étape de votre évolution d'église, que dans une étape de votre évolution d'individu chrétien. Mais j'ose croire, et je suis désolé de le dire comme ça, j'espère ne offenser personne, ni la structure, ni les habitants de la structure, mais par moments vous vous êtes laissé croire que vous avez atteint cette finalité et que maintenant il fallait juste composer. Voilà, on va mettre un petit bibelot, ok, c'est l'onction du réveil, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on le met là, c'est sympa. On va mettre le petit bibelot, c'est le prophétique, alors on met 2 plumes d'aigle royales, sympa. Là un petit carreau, alors c'est l'évangélisation. Vous comprenez, je donne des idées, je ne dis pas au niveau de l'église physique, je parle dans nos cœurs. Et on se dit, c'est bon, on a tout. Et là le Seigneur il dit, ouais, pauvre fou, cette nuit même je redemanderai ton âme, parce qu'elle est inutile à cette terre. Ouvrez vos greniers et sortez. Ouvrez-vous, ressortez. Hier, on parlait, et je dis à quelqu'un, je disais, Ephrata, ouvre-toi. Ouvrez-vous. Et je terminerai là-dessus. Je n'ai pas le verset, donc je ne peux pas citer la référence, c'est dans Corinthiens. Paul va dire aux Corinthiens, et je crois que le Saint-Esprit nous dit à nous, que le royaume de Dieu nous dit à nous, que la Trinité nous dit à nous, nos cœurs se sont largement ouverts pour vous, Corinthiens. Vous n'y êtes pas à l'étroit. C'est vos cœurs qui se sont rétrécis. À cette même église, il va dire, analysez-vous vous-même. Arrêtez, ce n'est pas un autre de vous le dire. Analysez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. À cette même église, il va dire, afin que vous ne soyez pas répudiés ou disqualifiés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne le sommes pas. Être aux Corinthiens, c'est chaud, chaud, chaud. Et les lettres aux Yvetonais, comment on dit? Les Yvetotais, les lettres aux Clermontois, les lettres aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est chaud, chaud, chaud. Mais depuis combien de temps tu n'as pas ouvert le livre? Véritablement, pour arrêter de lire de l'histoire, mais pour apprendre à comprendre ton histoire. Je rigole, j'ouvre au pif. Hein. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Je sais pas. Ce livre est particulier. Hein. Faire attention. Avec des petites choses, on peut en faire des grandes. Un peu de levain fait monter toute la pâte dans le mal. Un peu de levain fait monter toute la pâte dans le bien. À vous de décider quel levain vous mettrez dans la suite de vos relations, dans la suite de ce moment. Et rassurez-vous, je ne veux créer aucune ambiguïté. Personne ne m'a dit de vous dire ça. J'ai eu ce message avant de venir. Et le pasteur Gilles, on se fait 2-3 visios, mais humainement, on ne se connaît pas. En fait, pas beaucoup. On s'aime beaucoup, par contre. Donc, je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Au contraire, ils vous vendent tout le temps. L'Église est merveilleuse, et c'est le cas, et ça se voit. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dira, je ne vous dis pas ces choses parce que vous les ignorez, je vous les dis parce que vous les savez. C'est une grâce d'entendre ces choses. Tu demandes plus à quelqu'un qui peut faire plus. Quand ton enfant, tu sais qu'il est au max, tu ne vas pas lui demander de faire plus. Des fois, vous avez vu, on est dur avec nos enfants, soi-disant. On leur en demande plus, les enfants, parce qu'on sait que vous pouvez faire plus et qu'on veut que vous atteigniez plus et que vous avez la capacité d'être plus, n'est-ce pas? Donc Dieu, il demande des choses parce qu'il veut nous amener plus loin. Au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ce que je voulais vous partager, dans la liberté qui m'a été accordée, levez-vous, Élim, c'était sympa. Station balnéaire du programme céleste. Mais l'objectif, c'est Jérusalem. Yerushalayim, les fondements de la paix. Le mot Jérusalem veut dire ça. Les faubourgs ou les fondements de la paix. C'est un retour au fondement. Yerushalayim. Shalom, il y a shalom dedans. D'être complet, le mot shalom veut dire complet, mature, accompli. À nous tous qui sommes matures, ayant une même pensée, marchant d'un même pas. C'est impressionnant. Si vous prenez le temps, vous allez vous rendre compte que tout s'entrecroise pour nous amener dans un même sens. Que tous les pavés, quand ils sont bien posés, ils font une route qui nous amène quelque part. Et qu'en lui, effectivement, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais il faut s'activer. Merci pour les sources, merci pour les palmiers. Ne changez pas le nom de l'église. Hein. C'est pas là mon propos, vous avez compris. Je m'en sers pour faire une analogie, une image. Ok ? Il faut aller plus loin. Vous êtes venu chercher du refuge dans cet endroit, vous en avez reçu.
Et dans les refuges, il y a des hauts, il y a des bas comme partout. Hein. Faut arrêter de rêver. Hein. Va dans, même dans des lieux de vacances, t'entends des cris des fois. Hein. Mais le refuge n'est qu'une étape transitoire pour vous amener à une autre dimension. Il faut que vous atteigniez Yerushalayim. Il faut que vous atteigniez les fondements de la paix. Il faut que j'atteigne les fondements de la paix. Et moi, je suis un de ces pèlerins, bien que j'ai mis une veste aujourd'hui, mais pasteur, pour vous dire, je suis majoritairement pieds nus ou en sandales, volontairement, pour toujours me rappeler ça. T'es un pèlerin, mon ami. T'es un pèlerin, tu dois être en mouvement. Je suis assez bizarre sur ça, je vous avoue. Ça va qu'elle supporte. Allez, les amis, il faut que vous repreniez vos marches. C'était mon partage. Que tu veux rajouter quelque chose, Lily? Ok. Bonjour à tous. Je veux juste rajouter quelque chose de simple, de court, mais j'ai eu ce verset à cœur pendant que Fabien était en train de prêcher. Et j'ai pas pris mon portable, mais dans Ésaïe, il dit: Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Et j'aimerais dire: Voici, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Il veut vous apporter dans quelque chose de nouveau, vous tous, chacun individuellement dans votre vie personnelle. Mais connaîtrez-vous cette chose nouvelle? Est-ce que vous allez la reconnaître? Est-ce que vous allez la vivre? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez laisser le Saint-Esprit vous emporter dans cette chose nouvelle? Et il dit dans la suite, il dit voilà, je vais mettre des fleuves, je vais mettre des rivières dans des lieux qui sont arides et dans des lieux qui sont craquelés, dans des choses qui sont brisées. Je vais venir faire couler quelque chose. Je vais venir faire couler des fleuves, je vais venir faire couler de l'eau. Et l'eau, c'est sa présence, c'est sa parole, c'est tout ce qui a été partagé et que vous connaissez. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut le faire et il va le faire. Mais la connaîtrons-nous? Connaîtrons-nous cette chose nouvelle? Serons-nous dans la bonne disposition? Est-ce qu'on aura repris notre marche? Est-ce qu'on sera arrivé au point de rendez-vous dans lequel Dieu veut venir déverser? Est-ce qu'on aura fait, comme ça a été dit, de partir d'Élim pour aller à ce nouveau point de rendez-vous? Est-ce que la marche aura été reprise? Est-ce que le mouvement aura été accompli pour que être arrivé à ce point de désert où Dieu va venir faire couler, où Dieu va venir faire des fleuves? Une chose nouvelle, c'est quelque chose de merveilleux. Souvent, ce verset, on le voit comme un encouragement, et c'est réellement le cas, parce que quand on traverse un désert, qu'on nous dit « T'inquiète pas, va y avoir de l'eau », quel soulagement, quel bonheur. Mais si on regarde géographiquement ou analytiquement, c'est très perturbant et complètement illogique qu'il y ait un fleuve qui se mette à couler dans un désert. C'est complètement surnaturel. C'est pas naturel, c'est pas normal. Et c'est quelque chose qui nous dépasse dans notre pensée, c'est quelque chose qui dépasse les lois de la physique, c'est quelque chose qui dépasse tout parce que c'est Dieu qui le fait. Et on doit accepter que Dieu vienne faire couler des fleuves dans le désert de notre cœur, dans le désert de notre vie. Et c'est quelque chose qui est nouveau, que vous n'avez peut-être pas vu en vous-même parce que vous vous connaissez bien. Mais il y a des choses que Dieu voit en nous, qu'on doit changer, qui doivent être transformées, que Dieu veut bouleverser, dont il veut changer complètement la nature. Et on n'est pas toujours conscient de ces choses-là, mais on doit laisser le Saint-Esprit nous parler de ces choses-là, avoir un cœur ouvert pour entendre ce que Dieu veut changer en nous et nous laisser être surpris par ce qu'il veut faire. Parce que des fois, Dieu veut faire des choses en nous, on ne sait même pas que ces choses sont là, on n'en a pas conscience, on ne le sait pas, mais Dieu le sait, il le voit, et il veut le changer. Pas pour changer, pour transformer uniquement, mais parce qu'il y a des fleuves qui doivent couler. Il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit être transformé. Et quand un fleuve se met à couler dans un désert, ça emporte tout, ça change tout, ça transforme tout. Et le fleuve, c'est la vie, c'est quelque chose qui est bouillonnant, qui coule. Et c'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et allons au pied de Jésus, allons devant lui, et laissons-le nous indiquer, laissons-le nous parler dans l'intimité, dans cette relation, cette proximité qu'on a avec le Seigneur, cette relation personnelle que vous avez seul devant lui, seul devant la croix, seul avec le Saint-Esprit qui est en vous. C'est lui qui va vous montrer, qui va vous dire. C'est dans votre relation personnelle avec le Seigneur que vous allez avoir cette indication. Ce lieu, c'est ça que je veux changer. C'est ça que je veux faire de nouveau. C'est ça que je veux transformer en toi. La connaîtrons-nous? Ça, c'est la question qui est propre à chacun. Est-ce qu'on va faire cette marche pour aller à ce point de rendez-vous où Dieu nous attend, où ce fleuve, cette eau bouillonnante nous attend? Ça, c'est la décision qui appartient à chacun d'entre nous aujourd'hui. Il est dit dans Amos,
voici, je la conduirai, pas je la conduirai au désert, et là je parlerai à son cœur. Il est aussi dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tout d'un coup, c'est plus notre, c'est plus votre, c'est ton. Je vais mettre des fleuves dans le désert, des chemins dans la solitude. Alors nous, on entend souvent ça pour se dire, ouais, je vais rencontrer d'autres gens, ce qui est aussi vrai, c'est une bonne interprétation, ne vous inquiétez pas. Mais c'est aussi pour dire, c'est un chemin qui est personnel, qui est solitaire, qui nous correspond. Il y a quelque chose dans notre individu propre. Des fois, on se cache derrière la communauté, comme le premier homme, la femme que tu m'as donnée. Bah, c'est tout de suite, soit on tombe ensemble, soit on... Voilà. Mais ça, c'est la pensée du diable. Vous savez, le diable, sachant que sa fin est proche, il veut qu'un grand nombre vienne avec lui. Jésus, c'est quoi sa pensée? C'est moi que vous êtes venu chercher. Laissez partir cela. Il prend sur lui. C'est mon affaire, ce Gethsémané, c'est pas la leur. Des fois, oui, mais le pasteur, ouais, mais et les apôtres, et mes amis, et les frères, et les leaders. Laissez aller cela. Jacob, lorsqu'il doit devenir Israël, le pasteur vous dit souvent, vous êtes des princes et des princesses, j'imagine qu'il vous le dit souvent, parce que nous, il nous le dit souvent. À la fin, je suis là devant ma femme, et tu sais pas, selon le pasteur Gilles. Amen, et c'est vrai. Israël, prince de Dieu. C'est l'un des sens d'Israël. Plein de sens au prénom Israël, et c'est l'un des sens. Mais comment Jacob est devenu Israël? Devant le fleuve que tu cites, il renvoya femmes, enfants, bétail, tout. Il resta seul, comme il était au commencement. Il lui dit, je me rappelle au commencement, je suis passé, j'avais rien, maintenant je suis là. Il commence à se rappeler son commencement, dans le même état, il sait très bien que de l'autre côté, mais il a tout renvoyé. Et un homme lutta avec lui. Recréer le contexte de ton commencement, t'inquiète pas, tu ne vas pas y rester longtemps dans ce contexte-là, parce que tu vas aller vite. Et c'est retourner à un point de rencontre. C'est pas une histoire de reprendre toute ta marche depuis le commencement. Oh, punaise, ça fait 45 ans, ça va être compliqué. Alors, retourne juste à ce point. Je te laisse prier et puis voilà. Et Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, comme un vaillant héros. Merci parce que tu es autour de nous, Seigneur, comme une mère, Seigneur, qui entoure. Merci parce que tu es au-devant de nous, Seigneur, comme un Père qui conduit, qui conduit, qui conduit. Seigneur, je te remercie parce que dans chaque chose qui a été dite ce matin, Seigneur, tu parles aux uns, aux autres, à chacun, à chacune, et tu parles à ton Église. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es ce Père, tu es cet Esprit Saint, cet Esprit pur, qui vient annoncer une parole, qui vient réconcilier, qui vient guérir, qui vient transformer, qui vient changer, Seigneur, pour tout rendre en mieux, pour tout rendre en meilleur. Seigneur, ce que tu enlèves, ce que tu arraches, c'est pour que ça puisse grandir, pour que ça puisse être fortifié, pour que ça puisse te glorifier, Seigneur, plus encore. Seigneur, nous venons devant toi ce matin parce que tu as parlé, Seigneur, et je crois que tu vas agir. Tu parles et tu agis, Seigneur, c'est ta nature. Tu as parlé, Seigneur, et je te demande simplement, Seigneur, d'agir aujourd'hui, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, à chacun. Que nous puissions, Seigneur, entendre, Seigneur, ta parole, cette parole personnelle, Seigneur, que tu veux faire résonner dans chacun des cœurs, dans chacune des vies, Seigneur, qui sont présentées devant toi ce matin. Devant chacun et à chacun de nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu veux parler. Tu veux montrer quelque chose, Seigneur. Tu veux transformer quelque chose. Tu veux apporter la réconciliation, Seigneur, celle qui vient de toi. Ramener les cœurs, Seigneur. Ramener les cœurs à toi, Seigneur. Nous ramener, Seigneur, dans cet état, dans ce point, Seigneur, dans ce lieu de réconciliation, Seigneur. Dans ce lieu où tu rassembles, Seigneur, où tu restaures, où tu guéris, où tu transformes, Seigneur. C'est ton action, Seigneur, c'est ta nature. C'est toi, Père, qui agis, c'est toi qui transforme, c'est toi qui peux rentrer dans les cœurs, c'est toi qui peux transpercer, Seigneur, notre âme, c'est toi qui peux agir, Seigneur, qui peut aller au plus profond, Seigneur, de nos cœurs, là où nous-mêmes nous ignorons ces choses, Seigneur. Toi, tu sais toutes choses, Seigneur, et tu envoies ta parole, Seigneur, comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, Seigneur, dans les plus fins détails, Seigneur. Tu agis, Seigneur, tu fais, tu tranches, tu coupes, tu sépares pour mieux réconcilier, Seigneur. Arrache, Seigneur, change, transforme ce qui doit être fait, Seigneur, dans les cœurs. Saint-Esprit, je te prie, je te demande de descendre en cet instant, de parler, Seigneur, de t'adresser au cœur de chacun, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin
d'entendre, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous montres, Seigneur, que tu agisses dans les cœurs, Seigneur, aujourd'hui. Tu veux rassembler, Seigneur, ton peuple. Tu veux guérir ton peuple. Tu veux amener, Seigneur, une fraîcheur. Tu veux amener, Seigneur, un vent nouveau, un souffle nouveau, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, tu prépares ton peuple, tu prépares ton Église à pouvoir le recevoir. À pouvoir le recevoir parce que tu veux qu'elle le reçoive dans les meilleures conditions possibles, Seigneur. Fêter un anniversaire, avoir un moment de joie, si on est triste, on ne le vit pas pleinement. Et Seigneur, tu veux guérir les cœurs pour que nous puissions nous réjouir, Seigneur, au jour de ta venue, que nous puissions crier de joie, Seigneur, au jour où ta gloire descendra, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, tu guéris les cœurs, tu changes, Seigneur, tu transformes, tu réconcilies, tu ramènes, Seigneur, pour que nous puissions avoir la force de marcher, avoir la force, Seigneur, d'avancer. Quand Élie était triste, déprimé, il ne pouvait plus marcher. Et tu lui as porté à manger. Il a été restauré, Seigneur, par ce pain de vie qui lui a été donné. Et il a pu marcher. Seigneur, envoie ton pain, Seigneur, auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Tu as dit dans ta parole que tu guérirais ceux qui ont le cœur brisé, que tu restaures, Seigneur, que tu guéris. Je te prie, Saint-Esprit, d'agir dans toute la liberté qui est la tienne, dans toute la puissance, dans toute la douceur qui est la tienne, Seigneur. Tu sais faire ces choses-là. Elles t'appartiennent. Et chaque personne ici t'appartient, ton peuple t'appartient, il est à toi, Seigneur. Et tu le guéris, Seigneur, que ton souffle de guérison, ton souffle, cette brise légère qui est douce, Seigneur, qui transforme, agisse, Seigneur, en cet instant. Nous demandons, Seigneur, ton intervention. Nous demandons, Seigneur, ton baume, Seigneur, ton application, ta réconciliation, Seigneur, cet élan d'amour, cet élan de réconciliation, où tu rapproches, Seigneur, les jointures, où tu restaures ce qui a été séparé. Seigneur, tu répares les brèches, tu répares, Seigneur, tout, pour que ta gloire puisse venir, pour que ta gloire puisse descendre, pour que les fleuves puissent couler, Seigneur, sans rien dévaster, mais au contraire, Seigneur, être conduit partout, Seigneur, où il y a besoin d'eau, Seigneur, où l'eau doit couler, Seigneur. Merci pour ton Église, merci pour les frères et sœurs, Seigneur, qui sont ici devant toi ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour qui tu es, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais d'entendre ta parole, Seigneur, d'être secouru par toi, Seigneur, quand tu nous reprends, Seigneur, c'est pour nous secourir. Quand tu nous parles, Seigneur, c'est pour nous faire du bien. Quand tu agis, Seigneur, c'est pour nous construire, Seigneur, nous guérir, nous transformer, afin que nous puissions te voir, Seigneur. Et c'est le désir de nos cœurs, Seigneur, de te voir, de voir ta gloire, Seigneur. Alors, viens et restaure, viens et construis, viens et bâtis, Seigneur, afin que nous puissions être ces pierres vivantes sur lesquelles tu puisses envoyer une gloire qui est lourde et que nous puissions, Seigneur, la porter dans le nom de Jésus.